بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On est donc dans la suite de nos assises de lecture commentée du livre Ulum al-Qur'an de Cheikh Nuruddin Atar. Et aussi, comme on avait dit, on ne va pas forcément se concentrer que sur ce livre, mais on va l'utiliser comme support et on va, Inch'Allah, prendre d'une sélection de livres qu'on a vu précédemment. Et avant de commencer, on va se remémorer de ce qu'on avait vu lors de la précédente assise. Donc, on avait vu les noms et caractéristiques du Coran. Donc, il y a différentes listes qui ont été faites par des savants. On avait vu la liste de l'imam Az-Zarkashi, l'auteur du Burhan, et qui est cité par l'imam Suyuti également dans son Itqan. Il y a une liste de l'imam Al-Firuzabadi, une liste de l'imam Ibn Taymiyyah. Et les divergences qu'il peut y avoir sont dues aux divergences d'appréciation des différents imams entre ce qui est un nom du Coran, ce qui est une caractéristique du Coran, et certains vont inclure dans les caractéristiques ce qui vient de certains hadiths ou ce qui peut être déduit de certains ayats ou hadiths. Donc c'est pour ça qu'il y a des divergences sur le nombre le nombre de noms et caractéristiques du Coran. Et on avait vu également que les deux principaux noms du Coran sont Al-Qur'an, on avait vu en détail, en profondeur, sa signification, et sont Al-Kitab, le livre, et que ces deux noms principaux utilisés par Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même dans sa révélation, ces deux noms principaux avaient en eux la signification de la présence du Coran à l'oral, par le nom Al-Qur'an, la récitation, et à l'écrit, par le nom Al-Kitab, qui est le livre mis à l'écrit. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va rentrer dans l'un des principaux sujets de Ulum al-Qur'an, qui est Al-Wahy. Al-Wahy, qui signifie la révélation. Comme on a vu précédemment, Cheikh Nuruddin Atar, dans son livre, il va des fois être très bref dans ses explications, tandis que sur d'autres sujets, il va aller plus en profondeur. Et ici, Al-Wahy, le Cheikh passe assez rapidement sur le sujet. Donc, on va aussi lire d'autres livres, ce qui a été dit dans d'autres livres par d'autres auteurs sur ce sujet qu'est Al-Wahy. Donc, avant de commencer, on va se rappeler que ces assises sont des assises, on parle du Coran qui est Kalam Allah, la parole d'Allah. Et comme les savants ont édicté, il y a une règle qui dit que le sharaf d'une science, la noblesse d'une science et la grandeur d'une science se considèrent par rapport au domaine de cette science, à l'objet d'étude de cette science. Et la science de Ulum al-Qur'an, c'est la parole de Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre et de tous les univers. Et donc, il n'y a pas une science qui est plus noble que la science du Coran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ce fait, ces assises sont une adoration. Le prophète sallam nous a enseigné que toute assise de dhikr, et dhikr dans son sens général, l'évocation d'Allah, mais aussi l'évocation du ilm d'Allah et de la science du din, toutes ces assises sont des assises bénies dans lesquelles les malaïka descendent. Et Allah envoie sa rahma sur ces assises. Et donc, nous, on est dans une assise d'étude de sciences du Coran qui est la meilleure des sciences, qui est la science de la parole d'Allah, autour de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va se rapprocher d'Allah par cela. En se rapprochant d'Allah par cela, ça devient un acte de ibadah. Et mettons l'intention d'utiliser cette ibadah, de faire tawassul avec Allah, de demander à Allah par le fait qu'on a cette envie d'étudier sa parole, on demande à Allah par cette adoration qu'on fait, de délivrer nos frères et sœurs de leurs peines et de leurs soucis, particulièrement à Gaza et ailleurs dans le monde. Et ceci étant dit, on peut entrer dans le livre directement. Donc on va lire les ibara, euh, on va dire ce qu'a écrit le cheikh. Ensuite, on va commenter et passer aux autres livres. Donc il va rentrer directement dans le vif du sujet, al-wahyu. Al-wahyu, ce qui est en français la révélation. Ma'na al-wahyi lughatan. Donc la signification d'al-wahy dans la langue, linguistiquement.
قال الإمام قال الإمام ابن فارس: الواو والحاء والحرف المعتل أصل يدل على إلقاء علم في إخفاء إلى غيرك، والوحي الإشارة، والوحي الكتاب والرسالة، وكل ما ألقيته إلى غيرك حتى علمه فهو وحي كيف كان. Donc il entre directement dans le vif du sujet en citant l'imam Ibn Faris, le grand linguiste, dans son ouvrage Mu'jam Maqayis al-Lugha, qui est un ouvrage de référence au sujet de l'explication linguistique des mots et de la racine. Donc le waw, la lettre waw, ha et le harf al-mu'tal, c'est-à-dire le ya à la fin, cette racine, c'est une racine qui indique le fait de ilqa ou ilmin fi ikhfa'in ila ghayrika. C'est le fait de donner une science, de donner une information fi ikhfa'in de façon subtile à autre que soi. فالوحي الإشارة. Donc on peut dire que le wahy, c'est synonyme de l'ishara. L'ishara, c'est faire une indication, faire un signe. Un signe, et la personne qui est en face va comprendre ce qu'on veut dire. Donc on lui donne une information de façon subtile, presque secrète, et la personne va comprendre cela. Wal-wahyu, et donc on peut dire que fait partie d'al-wahy, linguistiquement, un livre ou une risala qu'on écrit. وكل ما ألقيته إلى غيرك حتى علمه فهو وحي كيف كان. Et donc, on déduit de cela que tout ce qu'on va donner comme information à autre que soi, حتى علمه, de façon à ce que cette personne la comprenne, فهو وحي. Alors, ceci est une révélation, est un wahy, كيف كان, peu importe ce que c'est. Donc, un signe, une pancarte, peu importe la façon dont on passe l'information, du moment que la personne à qui on s'adresse, elle comprend, on peut dire que linguistiquement, c'est cela al-wahy. يختص معنى الوحي لغة إضافة إلى ما قاله ابن فارس بتضمنه معنى السرعة، فالإشارة السريعة هي التي يقال لها وحي. Donc, le wahyu, dans son sens linguistique aussi, en plus de ce que l'imam Ibn Faris l'a dit, il y a aussi la notion, donc on a vu, il y a la notion de subtilité, et aussi la notion de rapidité, c'est-à-dire un signe subtil et rapide. C'est un petit peu comme les agents secrets ou les commandos, etc. Ils ont des signes subtils et rapides, et la personne qui le voit, elle comprend tout de suite. Elle a les codes, elle va comprendre tout de suite. C'est ça, al-wahyu dans la langue arabe. وورد الوحي في القرآن بمعنى الإلهام كما في قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. Et dans le Coran, le mot wahy, il est venu aussi dans le sens d'al-ilham, ilham qui signifie l'inspiration. Comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Al-Qasas, وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. Et nous fîmes al-wahy, nous inspirâmes, ici c'est dans le sens inspiré, nous inspirâmes à la mère de Moussa أن أرضعيه, de se proposer pour le nourrir au sein. كما ورد بمعنى الوسوسة. Et al-wahy, il est aussi utilisé dans le Coran dans le sens de al-waswasa, le shaitan, il va venir susurrer dans le cœur de l'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala cite dans Surat Al-An'am وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ. Et certes, الشياطين, donc les démons, les shayatans, ils viennent faire wahyu, la yuhuna, ils viennent insuffler à leurs alliés, ila awliyaihim, liyujadilukum, afin de débattre avec vous, de s'opposer à vous, comme il est rapporté, comme Allah a dit dans Surat Al-An'am. Donc ici, on voit qu'il est passé très rapidement sur ce qu'est Al-Wahy. Ensuite, il va expliquer ce que c'est Al-Wahy dans le sens istilah al-shar', dans son sens, dans son sens terminologique religieux. Et avant de lire le sens terminologique religieux, on va revenir un petit peu plus en détail sur cette notion de wahy, qui est une notion centrale dans le din, car le Coran, il a été révélé par wahy, par révélation. Donc on va dire, c'est un sujet central dans le Coran et c'est un sujet central aussi pour le musulman dans sa spiritualité. Car quand on va vraiment analyser ce qu'est le wahy, la révélation, il y a des significations hautement spirituelles en cela. On va on va d'abord lire ce qu'a écrit Mufti Taqi al-Uthmani, Hafzahullah, donc le grand savant contemporain hanafi, muhaddith, mufassir, faqih, mufti, qui a écrit un livre qui s'appelle Ulum al-Qur'an. Et dans ce livre, le cheikh Taqi al-Uthmani, il fait une introduction sur
le besoin que l'être humain il a pour la révélation. Et avant d'expliquer ce qu'est la révélation, il faut comprendre pourquoi l'être humain il a ce besoin de révélation. Et donc, le cheikh nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'homme et il a placé cet homme dans l'univers et il a assigné à cet homme certaines missions. Et il a fait que l'entièreté de cet univers soit au service de cet homme. Et cet homme, en retour, il a la régence de cet univers. Et donc, de ce fait, l'être humain, il a deux impératifs. Premièrement, il doit utiliser cet univers et ce monde qui est autour de lui de la bonne manière. Et secondement, en utilisant ces choses qui sont mises à son service, il doit garder à l'esprit le commandement d'Allah et l'ordre d'Allah sur comment gérer cet univers et ne pas aller à l'encontre de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour ces deux choses, l'homme a besoin de, de ilm, il a besoin de connaissances, il a besoin de savoir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour la connaissance, pour que l'être humain acquiert la connaissance, il lui a donné trois moyens. L'être humain, il a trois moyens d'obtenir la connaissance. Premièrement, tout être humain qui a une nature saine et une constitution physique saine, Allah lui a donné les cinq sens à travers les organes. Les yeux, le nez, la bouche, les membres. Donc on a nos organes et nos cinq sens qui nous permettent d'appréhender notre environnement. Donc ça, c'est le premier moyen d'acquérir des informations et des connaissances de ce qui est autour de nous, de cet univers et de ce qu'Allah a créé. Secondement, Allah a créé chez l'être humain la faculté de raisonner, l'intellect et la sagesse. Donc, cette faculté, elle vient compléter la première faculté qui est les cinq sens. Elle vient guider ces choses-là. Et ensuite, la troisième faculté pour connaître, pour avoir de la science et des connaissances, c'est la révélation. Allah subhanahu wa ta'ala, euh, dans le Coran, il a cité le terme wahy dans le fait de donner une connaissance aux gens. Par exemple, il cite dans Surat Maryam, suite de son prophète Zacharia, il dit فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. Donc, quand Zacharia il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir un enfant et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a annoncé qu'il allait avoir un fils qui s'appellerait Yahya à un âge avancé, et ensuite Zacharia alayhi salam, il a été étonné de cela. Allah lui a alors enseigné d'aller vers son peuple dans son mihrab, donc dans l'ordre de prière, et de faire awha, donc d'informer son peuple, de faire de glorifier Allah matin et soir. Donc on voit qu'ici, wahy, c'est une façon d'avoir une information. Donc ça, on voit que c'est une façon d'avoir une information. Ensuite, le cheikh il va continuer en nous disant que l'homme, il va avoir, à travers ces trois facultés, plusieurs façons d'obtenir des informations. Donc, il a ses sens, il a son intellect, et il a la révélation divine. Le wahy, ça va être ce qu'Allah va révéler à l'homme, et linguistiquement, ça va être aussi ce que l'homme va pouvoir comprendre d'un autre être humain, ou Allah parle même des shayatin. Le wahy, dans le sens religieux, c'est ce qui est spécifié pour Allah, ce qui Allah révèle aux êtres humains. Donc, les trois sources de connaissances que Allah subhanahu wa ta'ala a données à l'être humain, elles ont chacun un domaine défini, une sphère fixe, une sphère d'activité fixe pour lesquelles chaque faculté va fonctionner. Donc, par exemple, Moustaki nous donne l'exemple de un homme si quelqu'un s'assoit en face de moi et qu'à travers mes yeux, donc je vais utiliser mon sens de la vue, je vois que c'est un être humain. Ma vue va aussi me donner une information sur l'aspect physique de cet être humain, par exemple sa couleur, comment est son front,
comment est son visage, comment sont ses cheveux, la forme de son visage, etc. Mais si on n'utilise pas cette faculté et qu'on garde les yeux fermés et qu'on se dit qu'on va s'appuyer uniquement sur nos capacités et notre habilité intellectuelle et mentale pour connaître la forme de l'aspect physique de notre interlocuteur, alors ce sera impossible. Donc on voit qu'ici, il y a chaque sphère de connaissance a un domaine. De la même façon, il y a des choses qui ne peuvent être connues que par l'utilisation de l'intellect et qui ne peuvent pas être perçues par les sens seulement. Par exemple, on prend toujours le même cas de cette personne qui est devant nous. Donc, nos yeux vont voir que la personne, elle est de telle façon, mais c'est notre intellect, c'est notre intelligence et notre logique qui vont nous donner l'information que si quelqu'un est devant nous, bah, c'est forcément que cette personne a une mère. C'est parce qu'il n'est pas venu, il n'est pas venu au monde comme ça. Il faut qu'il ait une mère. Et notre intellect va aussi nous guider vers le fait de savoir que bah, il a une mère et il est aussi créé par quelqu'un. Et sa mère est aussi créée par quelqu'un. Donc il y a un créateur au-dessus de tout cela. Et quand bien même sa mère n'est pas devant nous, on n'a pas vu sa mère. Nos sens ne donnent pas cette information. C'est notre intellect qui va déduire cela. Donc, on voit qu'il y a les yeux qui nous donnent une information. On va dire que c'est le domaine des sens. L'intellect qui nous donne une information. Ça, c'est l'utilisation de l'intellect. Et ensuite, il y a des choses qui ne peuvent être reçues que par l'utilisation de la troisième source d'information, qui est la révélation. La révélation qu'Allah subhanahu wa ta'ala va donner aux êtres humains. Par exemple, avec ce même individu, Allah va nous dire comment se comporter avec lui en fonction de chaque situation. C'est des choses qui ne peuvent pas être su uniquement par la raison, uniquement par l'essence. Il y a des choses qui peuvent être reçues par l'essence et la raison. Par exemple, si cette personne représente un danger pour nous, automatiquement, on va avoir une réaction, on va fuir, etc. Mais sur les détails de notre interaction avec notre environnement, avec l'univers et avec les autres, que ce soit les autres êtres humains, les autres êtres vivants aussi, et sur la gestion sur notre rôle de khalifa, Allah dit qu'on est des khalifas d'Allah sur terre, toutes les interactions de l'être humain avec son environnement, l'information sur comment il doit se comporter ne peut être obtenue non pas par son intellect, non pas par ses sens, mais par la révélation. La révélation va venir guider l'être humain sur comment interagir. Donc, on voit que les cinq sens sont concernés par un domaine, l'intellect est concerné par un domaine, mais pour les affaires de guider, tout ce qui concerne la guidée d'Allah, ce qui concerne comment on doit se comporter, etc., tout cela dépasse le domaine des facultés intellectuelles. Tout cela ne peut être pris que par la révélation. Donc c'est pour ça que l'être humain, il a besoin d'une révélation. La révélation, c'est le mode d'emploi qu'Allah subhanahu wa ta'ala révèle à l'être humain sur comment vivre. On verra plus tard les domaines du Coran, de quoi parle le Coran. C'est un chapitre du Coran, les domaines du Coran. Allah nous donne des informations sur l'amr wa nahi, donc les commandements et les interdits. Il nous donne des connaissances sur les croyances, il nous donne des connaissances sur le bien et le mal, donc c'est lié à cela, aux ordres et aux interdits. Il nous donne des connaissances sur les peuples passés, il nous donne des connaissances sur ce qui va se passer dans le futur et même après la mort, etc. Donc, le- Allah commence son Coran par nous parler de l'invisible. Et dit que les croyants, c'est ceux qui croient en l'invisible. Et l'invisible, c'est pas un domaine qui peut être cerné par les sens ni par l'intellect. On a besoin d'une autre source pour cela. Et cette source, c'est la révélation. Et on rentre dans l'invisible tous les événements du futur, les événements de la création aussi. On n'était pas là, on n'a pas pu voir, donc ça fait partie de l'invisible. Les anges, etc., on ne les voit pas avec les yeux, tout ça fait partie de l'invisible. Donc on a besoin de wahy, de révélation d'Allah pour appréhender ces choses-là. De la même façon, la notion du bien et du mal, si c'est laissé à l'intellect seul, alors c'est absolument relatif. Et on voit cela dans les sociétés contemporaines particulièrement.
que ce soit dans les démocraties, même dans les autres types de systèmes. Le bien et le mal sont des notions relatives. Quand il est laissé à l'intellect, il peut évoluer en fonction d'un gouvernement, d'un autre. Quelque chose peut être condamné et être vu comme immoral. Et en fonction de l'évolution de là où va se placer le curseur, cette chose va devenir bien. Ce qui était considéré comme bien une année auparavant est mauvaise une année, l'année suivante, etc. Allah va venir fixer un curseur stable, un curseur qui va rester le même à travers tous les temps. C'est la révélation qui va venir définir ce qui est intrinsèquement bien et ce qui est intrinsèquement mauvais. Et ensuite, l'être humain, il va pouvoir appliquer son intellect pour appréhender les détails de ces choses-là. Mais la révélation, elle vient pour faire une hidayah, une huda. On a décrit ça, comme on a vu la semaine dernière, le Coran, il est appelé aussi hudan, hudan lil muttaqin. C'est une guidée. Donc, c'est une guidée comment interagir. Donc là, c'était la petite introduction du Cheikh Tahar Othmani sur la nécessité de la révélation. C'est très important de comprendre, avant même d'entrer dans les détails techniques, de savoir que le Coran, c'est Kalamullah. Et pourquoi on a besoin de Kalamullah? Pour pouvoir faire ce qu'Allah il veut de nous. Donc le Coran, il nous permet d'appliquer La ilaha illallah. Le tawhid, il ne peut être appliqué que par la connaissance du Coran. Qui on va adorer? Bah, Allah nous dit, on n'adore que lui. Comment on va adorer Allah? Bah, le Coran, il va venir nous donner des informations sur cela. Et Muhammad Rasulullah aussi, il va être concrétisé par le Coran, la deuxième partie de la Shahada. Car premièrement, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous apporte ce Coran par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam. Allah a révélé sur lui le Coran, donc c'est le message d'Allah. Et l'implication de Muhammad Rasulullah, c'est qu'on va faire l'adoration d'Allah par les informations que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous donne. Donc ces informations sont dans le Coran et la Sunna. Donc le Coran, comprendre le Coran et comment le Coran a été révélé, c'est aussi comprendre le tawhid et comprendre la shahada qui est La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et ensuite, on va passer à ce qu'a dit le Cheikh Manna' al-Qattan, rahimahullah, l'auteur de Mabahith fi ulum al-Qur'an, au sujet de la révélation. Donc, le Cheikh aussi a commencé lors de son chapitre sur le Wahy par une petite introduction, cette fois-ci, où il va réfuter certaines personnes qui se prétendent intellectuelles et qui vont rejeter le principe même de révélation, car pour eux, c'est quelque chose d'invisible. Donc, ces personnes qui prétendent ne croire qu'en ce qui est visible vont rejeter la révélation, car pour eux, la révélation est invisible. Mais le cheikh Mamad al-Qattan, donc c'est un cheikh qui est décédé assez récemment, fin du XXe siècle, c'est, peut-être même XXIe siècle, à vérifier, mais il est décédé il y a moins de 30 ans. Donc il nous dit que la science contemporaine, les découvertes scientifiques, particulièrement au XXe siècle, nous ont apporté des connaissances qui nous enseignent qu'il y a un monde qui est invisible. Il y a tout un monde qui est maintenant prouvé par la science, qu'on peut observer, et ce monde est invisible pour les sens et invisible pour la logique seule. Dans ce monde-là, par exemple, il va citer euh, les ondes. Les ondes, de nos jours, une personne peut parler au téléphone, le chef va citer le téléphone, mais maintenant, avec l'Internet, etc., il y a encore plus d'exemples. Donc, une personne va parler au téléphone, sa voix va être transformée en onde et va partir à l'autre côté du monde. Et maintenant, il y a les satellites, etc. Tout cela, c'est des choses qui sont invisibles. On peut dire que linguistiquement, c'est du wahy. Linguistiquement, ça tombe sous la définition d'al-wahy. Al-wahy, on avait vu, c'est une information subtile et rapide. Subtile dans le sens que elle ne va pas forcément être visible et ça va être très rapide. Maintenant, avec la Wi-Fi, avec les ondes, avec les satellites, etc., on arrive mieux à appréhender ce que peut être al-wahy linguistiquement. C'est vrai que plusieurs siècles auparavant, ça aurait été plus compliqué pour des matérialistes de comprendre cela. Et donc, le cher nous cite un verset
dans Surat al-Isra, où Allah dit سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Après avoir cité des exemples de découvertes contemporaines sur le monde de l'invisible et sur les secrets de l'invisible, il cite le verset, Allah nous dit que je vais vous montrer nos signes, nous allons vous montrer nos signes dans les horizons, وفي أنفسهم, et en eux-mêmes, donc dans le corps même de l'être humain, حتى يتبين لهم أنه الحق, jusqu'à ce que il devienne clair pour eux que c'est la vérité. Donc en vrai, si on médite dans les découvertes contemporaines scientifiques et qu'on voit que maintenant on voit même que les arbres communiquent entre eux, subhanallah, alors que ce pas des choses qui sont visibles. Donc même d'un point de vue purement logique, il n'est pas concevable de rejeter la possibilité et le principe même de révélation. Parce que ces gens-là, ils rejettent le fait qu'un homme puisse avoir des révélations. On ne voit pas comment c'est pas possible. Donc, il va citer les découvertes du XXe siècle au sujet du domaine des ondes, aussi les découvertes qui ont été faites dans le domaine des sciences de la psychologie au sujet de l'hypnose. Donc, on a vu, il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont été faites sur l'hypnose. On voit que par l'hypnose, un être humain arrive à prendre le dessus sur un autre que par des mots et à entrer dans son esprit. D'ailleurs, on voit maintenant qu'il y a des opérations qui sont faites sans anesthésie, c'est fait uniquement par hypnose. Donc on voit que l'hypnose a un pouvoir, on arrive à distance à prendre le contrôle sur l'esprit de quelqu'un d'autre. Donc quelqu'un qui va croire en hypnose, comment cette personne peut rejeter le principe de wahy? Allah va soit par un intermédiaire ou soit directement mettre dans le cœur d'un de ses choisis ses enseignements. Ça entre entièrement. Si quelqu'un croit à l'hypnose ou croit aux ondes, alors il n'y a aucun empêchement pour lui de croire à la révélation. Donc, ça, c'est l'introduction du cheikh Mani al-Qattan. Ensuite, lui aussi, il va expliquer de façon un peu plus détaillée le sens du mot al-wahy. Le sens du mot al-wahy. Donc, il nous dit يقال وحيث إليه وأوحيت وحيت إليه وأوحيت. Donc, le mot wahy, sous la forme verbale, quand il est conjugué, on va dire وحيت إليه وأوحيت إليه إذا كلمته بما تخفيه عن غيره. Donc, on va dire وحيت à quelqu'un, j'ai fait wahyun à quelqu'un, lorsque je lui ai parlé d'une façon qui a été cachée à d'autres personnes que lui. Donc, c'est quand on va s'adresser à une personne de façon subtile et les autres qui sont autour ne vont pas comprendre qu'on est en train de s'adresser à cette personne. Et c'est là que ça nous rapproche du sens qu'on avait vu précédemment, des ondes, etc. وَالْوَحْيُ الْإِشَارَةُ السَّرِيعَةُ. Et donc, al-wahyu, c'est le fait de faire un signe rapide. وَذَلِكَ يَكُونُ بِالْكَلَامِ عَلَى سَبِيلِ الرَّمْزِ وَالتَّعْرِيضِ. Ceci peut être par le biais de la parole. وقد يكون بصوت مجرد, ça peut être par un bruit aussi, par un simple bruit, par une simple voix. وبإشارة ببعض الجوارح, et ça peut être par un signe de main. Donc, comme on a vu dans le verset que le Cheikh Taqi il a dit, quand Zacharia alayhi salam, il s'adresse à son peuple, فأوحى إليهم أن سبحوا. Certains mufassirin disent que c'était par des signes. والوحي مصدر. Donc, al-wahy, c'est un masdar, c'est un nom d'action. ومالة الكلمة تدل على معنيين أصليين هما الخفاء والسرعة. Et donc, à la base, donc, il y a cette notion de rapidité dans l'information qui est donnée et de subtilité, de secret dans l'information qui est donnée. ولذا قيل في معناه والإعلام الخفي السريع الخاص بمن يوجه إليه بحيث يخفى على غيره. Et donc, linguistiquement, al-wahyu, c'est le fait d'informer d'une façon subtile et rapide et particulière et uniquement à la personne dont on s'adresse, de façon à ce que cela soit caché à autre que lui. وهذا معنى المصدر. Et donc, ça, c'est le sens du masdar de la racine wahaya, donc le mot wahyu. ويطلق ويراد به الموحى.
أي بمعنى اسم المفعول، والوحي بمعناه اللغوي يتناول الإلهام الفطري للإنسان والإلهام الغريزي للحياة. Donc il nous dit ensuite que le mot wahyun, c'est un masdar, mais il peut être aussi utilisé, un masdar ici qui va signifier al-maf'ul, donc la chose qui est, qui subit l'action. Donc, wa yutlaqu wa yuradu bihi al-mawha. Donc ici, quand on dit al-wahyu, c'est pas pour désigner c'est uniquement l'action de révélation, mais c'est pour désigner la chose révélée également. Donc le Coran, c'est le wahyu. L'action de révéler, c'est le wahy. Le Coran aussi, c'est le wahyu. Le wahyu, il est utilisé dans le Coran dans son sens linguistique. Donc pour une inspiration, un ilham que Allah met dans la nature de l'être humain, comme on avait vu, le verset où Allah a inspiré à la mère de Moussa, alayhi salam, وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. Et ça peut être aussi pour une inspiration que Allah va mettre chez un être vivant, ça peut aussi être un animal, etc. Une inspiration qui est dans sa nature même. Il cite l'exemple, qu'elle wahy la nahl, comme l'inspiration, la wahy que Allah il a fait aux abeilles. Allah dit dans surat An-Nahl, وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. Donc Allah dit qu'il a أوحى ربك, ton Seigneur a inspiré, ici a révélé, a inspiré aux abeilles de prendre dans les montagnes des abris, des gîtes, ou ومن الشجر, ainsi que dans les arbres, etc. Et c'est aussi utilisé dans son sens linguistique pour al-ishara as-sari'a ala sabil al-ramz wal-ihab. C'est aussi utilisé dans son sens linguistique pour désigner des signes qui sont faits rapidement pour donner une indication. كإيحاء زكريا فيما حكاه القرآن عنه, comme les signes que Zakaria il a fait et qu'on a vu dans le verset qu'on avait cité. فخرج على قومه من المحراب, il est sorti vers son peuple à partir de son mihrab, son lieu d'adoration. فأوحى إليهم, il leur a fait des signes pour leur dire أن سبحوا بكرة وعشيا, de faire le tasbih d'Allah matin et soir. Et c'est aussi utilisé al-wahyu dans le sens de waswasa de shaitan, wa tanzihuhu ash-shar fi nafs al-insan, et pour le fait que shaitan il va embellir le mal dans l'âme de l'être humain. Donc l'action que shaitan il va faire sur le cœur de l'être humain, c'est aussi al-wahyu, parce que c'est quelque chose qui fait dans le cœur, qui n'est pas visible des autres. Wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Et donc, et les shayatins, ils viennent faire wahyun à leurs awliya, à leurs alliés, afin de s'opposer à vous, de débattre avec vous. Dans un autre verset, وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit que de la même façon, on a fait pour chaque prophète qu'il ait des ennemis parmi les démons humains et les démons djinns. Et ces ennemis, ils font wahyun entre eux. Ils s'inspirent entre eux, ils s'inspirent entre eux des belles paroles, etc., pour s'opposer à ces prophètes. C'est aussi utilisé, wahyu dans le Coran, dans son sens linguistique, pour le sens suivant: وَمَا يُلْقِهِ اللَّهُ إِلَى مَلَائِكَتِهِ مِنْ أَمْرٍ لِيَفْعَلُوهُ. Lorsque Allah ça va donner un ordre à ses malaïkas, à ses anges, afin qu'ils exécutent cet ordre, Allah utilise aussi le mot al-wahyu. Il y a un exemple de cela dans le verset de Surat Al-Anfal, où Allah dit إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا. Donc Allah, dans Surat Al-Anfal, il dit: lorsque ton Seigneur a fait wahyun, inspiré à ses malaïkas, à ses anges, je suis avec vous. C'est-à-dire de dire aux croyants, je suis avec vous. Ensuite, Allah, il a dit aux anges, فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا. Et raffermissez ceux qui ont le iman, raffermissez ceux qui ont la foi. Qu'Allah nous compte parmi ceux qui sont raffermis par la foi. ولغة القرآن الفاشية أوحى بالألف ولم يستعمل مصدرها وإنما جاء فيه مصدر ثلاثي إن هو إلا وحي يوحى. Donc ici, une petite discussion linguistique. Donc le terme awha, le terme révélé, le verbe révéler de façon positive, son masdar, normalement, c'est pas al-wahyu, mais Allah, il utilise un masdar, un nom d'action, thulathi,
qui a trois lettres. Il y a un exemple dans le Coran indirectement, in huwa illa wahyun yuha, ce n'est qu'une révélation qui est révélée. ووحي الله إلى أنبيائه قد عرفوه شرعا بأنه كلام الله تعالى المنزل على نبي من أنبيائه. Et le sens linguistique de l'wahyu, de la révélation, le sens, pardon, religieux de la révélation, le sens shari'i, dans la terminologie religieuse, quand on dit qu'Allah il a fait le wahy à ses prophètes, ça signifie kalamullah, la parole d'Allah, al-munazzal ala nabiyyin min anbiyahi, la parole d'Allah qui est révélée, qui est descendue sur un de ses prophètes. وهو تعريف له بمعنى اسم المفعول أي الموحى. Et si c'est utilisé al-wahyu dans le sens de ism al-maf'ul, donc l'objet de cette révélation. Ici, c'est pas utilisé pour le nom d'action, mais c'est utilisé pour l'objet de cette action. Al-mawha. Donc le Coran, il est al-mawha. Toute parole d'Allah qu'Allah a révélée à un de ses prophètes, c'est wahyu, bien que ce soit l'objet de la révélation. والوحي بالمعنى المصدري اصطلاحا هو إعلام الله تعالى من يصطفيه من عباده ما أراد من هداية بطريقة خفية سريعة. Et pour définir le, le sens masdari de wahyun, donc on va utiliser wahyun en tant que nom d'action dans la terminologie religieuse, ça signifiera i'lamullah ta'ala, le fait qu'Allah informe man yastafi, celui qu'il a élu, ce qu'il a choisi, min ibadihi, parmi ses serviteurs, il lui informe de quoi? Ma arada min hidayatin, ce qu'il veut comme guider, bi tariqatin khafiyatin sari'a, d'une façon subtile et rapide. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Le temps va bientôt être écoulé. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la compréhension de sa révélation, l'amour de sa révélation et la guidée de sa révélation. Et ne négligeons pas aussi, en application de cette révélation, de multiplier, comme on a dit, dua pour la Ummah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est particulièrement éprouvée ces derniers temps, particulièrement nos frères de Jabalia, nos frères de Gaza, nos frères du Soudan, nos frères du Cachemire, nos frères du Chad, de l'Irak, de partout dans le monde où des musulmans sont éprouvés, que ce soit par des injustes, que ce soit par des guerres, par des famines, par des calamités, qu'Allah les soulage, qu'Allah leur donne un nasr, un tamkin, et qu'Allah fasse de nous des causes de bien pour cette umma et des causes de soulagement pour nos frères et sœurs. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا pour votre présence.